Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction la côte normande ce jeudi et l'hippodrome de Deauville pour le prix de Giverny. Un gros handicap réservé aux 3 ans et plus sur la distance de 1900 mètres. Une course qui sera courue sur la piste en sable fibré. Le départ est prévu aux alentours de 13h50. C'est la réunion 1, course 1. Nous allons passer au tableau des partants. Le numéro 1, Saint-Hélier, ce n'est autre que le tenant du titre. Il avait remporté cette épreuve l'an dernier en 37 de valeur. Depuis, il a doublé la mise dans cette catégorie cet été à Deauville. Toujours sur ce parcours des 1900 mètres sur la PSF. Il est chargé, mais il adore cette surface. Il vient de rejoindre l'écurie de Nicolas Perret, toujours dans le sud-est. C'est une première chance. Le numéro 2, Célestin. L'été dernier, il avait remporté 2 gros handicaps coup sur coup. D'abord à Paris-Longchamp, puis sur la ligne droite de Deauville. Après un début d'année décevant, il a renoué avec le succès dans un réclamé sur la PSF de Chantilly et a changé d'écurie, rejoignant celle de Julien Résimond dans le sud-ouest. À l'arrivée récemment de la course référence, le 29 novembre ici même, c'est un prétendant aux premières places. Le numéro 3, Tito Boy. Il n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie et a déjà passé le poteau en tête à 2 reprises dans des épreuves similaires. Son dernier succès datant d'il y a 2 mois sur le parcours qui nous intéresse. Sa marge est plus réduite désormais, mais il garde son mot à dire. Le numéro 4, Ami Soledad. Déjà lauréat de 4 handicaps cette année, il est capable de s'imposer sur les 3200 mètres de la PSF de Lyon-la-Soie, comme sur la distance du jour sur la PSF de Chantilly. En gros progrès, il s'est imposé dans un quintet cet automne à Paris-Longchamp. Pénalisé suite à cette victoire, il n'a pas mérité récemment sur ce parcours, mais n'a plus de marge au poids. Le numéro 5, Vent Contraire. L'an dernier, à pareille époque, il remportait un quintet sur ce parcours en valeur 41,5. Et dans la foulée, il prenait la 4e place dans une listed. Ses rares tentatives cette année n'ont pas été transcendantes, même si sa dernière sortie est encourageante, courant mieux que ne l'indique son classement dans une arrivée serrée. Descendu sur l'échelle du handicapeur, il peut refaire parler de lui dans ce lot. Le numéro 6, Gaylor Seniora. Déjà à l'arrivée dans cette catégorie, il vient de faire sienne une 2e épreuve sur ce parcours le 29 novembre. C'était la 2e épreuve du quintet. Il a été pénalisé de 3 kg pour cette victoire, mais il peut encore se mettre en évidence, même s'il n'a jamais couru à une valeur aussi haute. Malgré tout, il doit encore posséder une petite marge de progression. Le numéro 7, Give Me Gold. Absent plusieurs mois après sa victoire en début d'année dans un handicap sur ce parcours, il n'a pas mis longtemps pour refaire parler de lui et après 2 succès cet automne, il n'a pas démérité récemment dans ses tentatives dans les gros handicaps, dont le dernier ici même. C'est une possibilité parmi tant d'autres dans cette course ouverte. Le numéro 8, Pingo. Profitant de terrain très souple, voire lourd qui lui convient à merveille, ce pensionnaire de David Smaga avait commencé son année par 2 succès à Compiègne dans des handicaps. Dans la foulée, il a prouvé sa compétitivité dans les quintets en faisant l'arrivée à 3 reprises malgré une valeur revue à la hausse. Il est moins tranchant actuellement et découvre la PSF. 2 points négatifs. Le numéro 9, Amboise. Longtemps entraînée par François Roux dans le sud-ouest, pour qui cette fille de Le Havre avait remporté un quintet l'an dernier sur ce parcours, elle a changé d'écurie après sa victoire dans un réclamé sur la PSF de Chantilly il y a 2 mois. Elle vient de bien se comporter pour sa première tentative sous ses nouvelles couleurs et peut bien faire dans ce lot. Le numéro 10, Lomsongur Island. Après avoir débuté sa carrière par une victoire sur le sable de Pornichet, elle s'est ensuite bien défendue dans les gros handicaps en prenant des accessites. D'ailleurs, elle a mieux couru que l'indique son classement en dernier lieu sur le parcours, alors qu'elle affrontait ses aînés pour la première fois. La méfiance s'impose. Le numéro 11, Trou Tedesco. Hormis une 3e place cet automne dans un gros handicap à Paris-Longchamp, il a toujours échoué dans cette catégorie ces derniers temps, ce qui a eu pour effet désormais d'avoir une valeur plus basse, évoluant en 37 alors qu'il était en 42 lors de sa première tentative dans un quintet. Ce n'est qu'un outsider parmi tant d'autres. Le numéro 12, Olympic Dream. Si cette fille d'Olympic Glory a déjà remporté 3 handicaps, elle n'a encore jamais pu se mettre en évidence au niveau supérieur, échouant lors de ses 4 tentatives dans les quintets.
Elle a été vue sur des distances plus longues ces derniers temps et effectue une petite rentrée. Le numéro 13, El Kassim. Après avoir brillé dans les deuxièmes épreuves ou bien dans des réclamés, il s'est imposé dans un gros handicap sur la ligne droite de Deauville cet été, ce qui lui a valu 4 kg de pénalisation. Sans démériter, il n'a pu faire l'arrivée ensuite dans cette catégorie et ne possède qu'une chance secondaire ici. Le numéro 14, Lettice Marvel. La PSF de Deauville et notamment ce parcours n'ont plus de secret pour lui, étant très performant sur la côte normande. Mais aussi dans la catégorie des gros handicaps où elle a déjà brillé ces derniers temps. Son dernier et unique succès à ce niveau remonte à 2019 et il peut mettre fin à cette longue disette. C'est un postulant à la victoire. Le numéro 15, Youngman, battu de peu dans une épreuve similaire en début d'année sur ce parcours, il a ensuite connu une longue absence, mais a signé une rentrée victorieuse cet automne sur cet hippodrome de Deauville, en faisant sienne une course à condition. Sa fin de course a été remarquée en dernier lieu, et il aura pour lui une certaine fraîcheur. Nous allons terminer avec le numéro 16, Koshenko. Ce pensionnaire de Didier Prodhomme va évoluer dans son jardin sur la PSF de Deauville, même si ses 2 succès dans la catégorie des gros handicaps ont été obtenus sur la piste de Cannes-sur-Mer. Il alterne le bon et le moins bon à ce niveau ces derniers mois, mais son aptitude au parcours est un atout non négligeable. Maintenant, nous allons passer au pronostic. Alors mon favori de ce quintet, le prix de Giverny, sera numéro 14, Lettice Marvel. Entraîné sur place, il est très performant sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville et n'est pas sorti des 3 premiers lors de ses 5 dernières sorties sur ce parcours. Pour justifier son aptitude à ce parcours, les chiffres lui donnent raison, puisqu'en 17 courses, il a terminé 11 fois dans les 3 premiers avec 4 victoires, soit 65% de réussite à l'arrivée. Et malgré ses 2 succès dans les handicaps, il vient de prouver le 19 novembre ici même qu'il était toujours compétitif dans cette catégorie, prenant une encourageante 2e place, devançant de peu Célestin, comme on peut le voir dans notre course référence du 29 novembre, le prix du manoir de Salamandre. Ce jour-là, Lettice Marvel prenait une prometteuse 2e place, devançant de très peu Célestin qu'il retrouve aujourd'hui. Justement, Célestin sera notre 2e favori, le numéro 2 Célestin. Suite à sa victoire dans un réclamé sur la PSF de Chantilly cet automne, il a changé d'écurie et ses nouveaux propriétaires ont déboursé la somme de 30 816 € pour l'acquérir. Un investissement justifié puisque dès sa première sortie sur cette nouvelle couleur, il a fait sienne une course à condition sur la PSF de Pau. Puis a pris la 3e place de la course référence le 29 novembre ici même, terminant tout près de Lettice Marvel. Il n'a jamais déçu sur la PSF, 3 fois sur 3 à l'arrivée, ni dans la catégorie des gros handicaps où il compte déjà 2 succès en 3 sorties, le premier ayant eu lieu l'an dernier à Paris-Longchamp. Dans les quintets, c'est 3 courses, 2 victoires et une 3e place. Et comme on peut le voir dans la course référence le 14 juillet 2022, le grand handicap de la fête nationale, il s'imposait ce jour-là, remportant le premier quintet de sa carrière. Nous allons ensuite faire confiance au numéro 6, Gaylor Seniora. Second atout de l'écurie locale de Stéphane Cérudis, il vient d'enlever la 2e épreuve du quintet couru le 29 novembre sur ce parcours, signant sa 2e victoire de l'année. Ce jour-là, donc on peut le voir sur la course référence, il s'imposait avec une certaine marge dans le prix de la maison du Cirier Plantefort. Logiquement pénalisé pour ce succès, il a moins de marge désormais, mais il doit encore pouvoir se mettre en évidence dans cette épreuve. Le numéro 3, Sissio Boy. Voilà un concurrent qui n'a pu être présenté dans cette catégorie et il a déjà passé le poteau en tête à 2 reprises dans les gros handicaps, sa dernière victoire datant du 19 octobre sur ce parcours, comme on peut le constater sur notre course référence, le prix de la forêt de Lyon. Ce jour-là, il s'imposait lui aussi de belle manière. Il n'a pas démérité en dernier lieu dans une listade sur ce tracé, terminant près des concurrents classés devant lui dans une arrivée serrée. Confié à M. Quintet Stéphane Pasquier, cette association s'est souvent mise en évidence sur les différentes PSF et elle doit encore jouer les premiers rôles. En effet, avec Stéphane Pasquier sur les pistes en sable fibré, Sissio Boy a couru à 8 reprises et a terminé 6 fois dans les 5 premiers, dont 3 victoires. L'association donc avec Stéphane Pasquier, c'est 75% de réussite à l'arrivée dans les 5 premiers. Enfin, notre sélection se terminera avec le numéro 1 Saint-Hélier.
Il aura contre lui de porter beaucoup de poids, mais son aptitude certaine au PSF peuvent lui permettre de terminer à l'arrivée de ce quintet. En effet, sur la PSF, il a terminé 8 fois dans les 5 premiers, dont 3 victoires en 11 sorties, soit 73% de réussite. Il est également confirmé dans cette catégorie, avec déjà 2 succès à son actif, dont ce prix de Giverny édition 2022 qu'il avait remporté en 37 de valeur. Comme on peut le voir sur la course référence le 22 décembre 2022, ici même, le prix de Giverny, Saint-Hélier s'imposait de belle manière. Donc notre prono en 5 chevaux sera le numéro 14, Lettice Mervel, le numéro 2, Célestin, le numéro 6, Gaylor Señora, le numéro 3, Sissio Boy, et on terminera avec le numéro 1, Saint-Hélier. Pour compléter notre sélection, on peut penser à Vent Contraire, qui est un outsider très séduisant, et il va bientôt refaire parler de lui. Le numéro 15, Youngman, et le numéro 16, Kochenko, lui aussi, grand habitué de la PSF de Deauville. Maintenant, nous allons passer à notre conseil de jeu. Le conseil de jeu aura lieu dans la 3e course de la Réunion 1 à Deauville. Ça sera le 303 Qatar River. Lauréat d'un gros handicap sur ce parcours dans sa jeunesse, ce concurrent entraîné en Espagne reste sur une sortie remarquée dans un quintet à Toulouse et il doit pouvoir lutter pour le succès dans cette épreuve, redescendant en catégorie en retrouvant les réclamés. Le numéro 3, Qatar River dans la 3e. Merci à tous de votre écoute. Bon jeu et à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.